Bonjour tout le monde. On a un déficit commercial au Maroc très grand. Un déficit qui atteint des limites intolérables. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le Maroc importe plus qu'il exporte. Juste à titre de chiffres, je vais lire quelques chiffres. Si je prends seulement 2023, on exporte, nous avons une hausse des importations de 6,4% par rapport à 2023, soit 761,4 millions de dirhams contre 715 millions de dirhams. Déjà, quelque chose de très grand. Un déficit qui ne cesse de se creuser, atteignant 24,48 milliards de dirhams. Écoutez, donc 13%, une hausse de 13% en janvier 2024. Donc, des chiffres colossaux, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, l'État marocain a réfléchi à beaucoup de choses. Deux notions très importantes. Il faut savoir, on importe plus qu'on exporte. C'est clair qu'on est obligé d'importer pour exporter. On est obligé d'importer des machines pour exporter des produits. Ça, c'est très clair. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est comment, au lieu d'importer, on produit localement. Donc, est-ce qu'on peut produire localement mieux que ce qui se fait à l'international pour importer? Mais le concept, c'est qu'il faut comparer production locale avec importation. Si l'importation coûte moins cher, on est obligé de recourir à l'importation. Mais si on peut produire localement mieux que ce qui se fait à l'international, ben on n'a qu'à produire. C'est ce qu'on appelle la stratégie de substitution aux importations. Il y a une autre technique, c'est la valorisation des exportations, stratégie de valorisation des exportations. Eh bien, sachez que le Maroc, le Maroc a raisonné en termes d'une somme d'argent très importante. Il a consacré 95 millions de dirhams pardon, milliards de dirhams pour réaliser cette stratégie de substitution aux importations. Et presque 96 milliards de dirhams pour valorisation des exportations. Pour l'exportation en général, que ce soit valorisation ou exportation. Eh bien, on a investi dans des secteurs et on a des projets industriels, une banque de projets. On a identifié 1905 projets industriels capables de faire la substitution aux importations. Donc, on va y consacrer 126 milliards de dirhams. 95 milliards de dirhams sont spécialement alloués à substitution aux importations, tandis que le reste est destiné à renforcer les capacités exportatrices. Donc, l'idée, c'est de créer d'abord de l'emploi. Parallèle plutôt, c'est de créer 177 000 emplois directs. Et du coup, on réfléchit à ce qu'on appelle une souveraineté. Donc, on ne sera plus dépendant de ce que se passe à l'international. Donc, on ne vise pas seulement à protéger, à être plus compétitif, mais à soutenir une industrie locale mieux que ce qui se fait à l'étranger. Et comme on l'a dit, être plus souverain et rétablir la balance commerciale. Donc, pour résumer, le Maroc, il se focalise beaucoup sur éviter l'importation, produire localement et éviter l'importation. Et puis, produire encore mieux et valoriser les exportations. C'est vrai, on s'est focalisé sur certains secteurs, comme le secteur des voitures, comme le secteur d'avion. Maintenant, on essaie de le faire sur le secteur naval, l'industrie navale, création de bateaux. D'ailleurs, on a dédié certains ports, comme le port d'Akhla et le port de Casablanca, pour l'industrie navale. Il y a l'industrie des trains et des chemins de fer. Et il y a en parallèle d'autres industries, produits médicaux et paramédicaux. Donc, on consacre des régions et des zones industrielles
pour créer des industries valables. Donc, on a fait un questionnaire, on fait des recherches, et du coup, ces 1000 projets de valorisation sont très importants. Je vous donne un exemple, un petit exemple très important de substitution aux importations. Le contreplaqué, le bois de contreplaqué, auparavant, on l'importait. Maintenant, on a pris une société marocaine, on lui a donné de l'argent. Je vais raconter ça de ma manière, hein. On lui a donné de l'argent pour qu'elle puisse acheter des machines. Donc, on importe du bois et on en transforme en contreplaqué pour le marché national. Et du coup, on va réfléchir par la suite à exporter. Donc, au lieu d'importer des contreplaqués, nous importons des troncs d'arbres. Et elle a même l'État, elle a fait des conventions, signe des conventions avec des pays producteurs de troncs d'arbres, comme le Gabon. Donc, on importe des troncs d'arbres, on les transforme en contreplaqués. Voilà un petit peu, grosso modo, l'idée pour rétablir l'équilibre. Les importations sont obligatoires. C'est un choix qui se fait entre produire localement et importer. Donc, il faut réfléchir dans certains secteurs à produire localement. L'importation est obligatoire. Elle coûte moins cher, plus efficace et plus rentable. Mais le pays devient dépendant des importations. Donc, la notion de souveraineté, il faut la prendre en considération dans le rétablissement d'équilibre et du déficit commercial. Merci à vous tous et à la prochaine, Inch'Allah, si Dieu le veut.